Un. Salut Bonsoir. et bienvenue dans En V2V. Oh my god, it started. En V2V. En vrai professeur. En V2V. En V2V. En V2V. On a fait la même erreur que la semaine dernière, on a commencé l'épisode et on n'a pas lancé Voilà. l'enregistreur, donc on est deux connes et on va se reposer les mêmes questions. Oui. Comment tu vas? Bah, pas ouf. Pas ouf, voilà, ouais. super, moi aussi. Je suis devenue blonde. Yes. En vrai, on a trop hâte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé là. Ouais, et du coup, même si on passe des journées de merde et tout, ou des semaines de Ouais. merde, pardon, finalement, bah ça se termine sur une... Waouh, ça se termine Ça se termine sur une bonne note. sur une bonne note. Non mais ouais, même plusieurs semaines de merde, au final, tu vois, il y a- Oh. il y a toujours ce petit... Oh, ok. Non mais c'est un peu notre petit bonheur, quoi. Mhm. Moi, j'ai trop hâte de ces épisodes. Alors surtout que cet épisode, il met... comment dire il met très... J'ai pas compris. Ok, Voilà. moi je vais te faire comprendre de quoi on va parler. On pose la Et c'est question. peut-être parce que... Bon, non. Ah, c'est parce que toi-même, tu sais pas. Non, si, c'est parce que justement, moi, je savais exactement où Ah, où ok, on allait et c'est pour ça que aller, j'ai trop hâte. que c'est pour ça. Mais je te promets que là, je m'entends vraiment pas. Genre, je m'entends comme si genre, j'étais dans une room, genre, vide. Oui, mais tu vois bien que quand t'écoutes les épisodes, c'est ok. Non, je te promets, Commence en pas, fait, commence j'écoutais pas. tout et je suis en mode, ok. Waouh. Non mais t'étais J'avais bien, l'impression d'être- bien au fond. Non mais girl. Tu me détestes. Ma- Non, mais tu me détestes. En fait, t'écoutes ma voix et t'es en mode, je la déteste. Non, j'adore ta voix. C'est juste que le micro est puissant, sa mère. Du coup, est-ce qu'on se pose la question? Ouais. En En V2V, est-ce qu'on représente représente la cosmopolitanie française? What the fuck? What happened? Let me explain. Non mais what happened to est-ce qu'on est moche? C'est ça la question. De ouf, on va vers de plus en plus niche, tu vois, on va de plus en plus niche et de plus en plus profond vers notre stupidité. Donc... Je savais que ça allait te faire rire. Et du coup, en gros, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que en fait, cette question résulte directement en fait d'un commentaire qui a été fait à une de mes très bonnes potes, Orlane, où un jour en fait, elle a posté en story une photo de nous, les filles, enfin genre en mode de son groupe d'amis et tout. Et en fait, il y a un mec. Déjà You, qui a commenté genre sa story en disant ton groupe d'amis est hyper cosmopolite. Et Attends, donc, tu parles des filles? oui. Et donc du coup, vraiment, faut sachez que ça nous a mais vraiment genre ça nous a Ah, fait ok. rire. Ouais, Mais alors ouais, rire ouais. parce qu'en fait on était vraiment tout à un dîner. Elle poste la photo, elle reçoit le message, elle le dit à voix haute et j'étais en mode mais c'est hilarant. hilarious. Donc, bien évidemment qu'elle disait qu'il a fait ce commentaire-là parce que dans mon groupe d'amis, il y a un peu de tout finalement. Enfin, moi étant le tout. Non, je rigole. Non, je rigole. En vrai, il n'y a même pas de tout. C'est juste qu'il y a des blanches, il y a Asians, il y a me, il y a... Il y a mixed people. comment on dit? Mixed race. Et du coup, genre en mode... en fait, je voulais qu'on Complètement parle... interracial au final. Voilà, je voulais qu'on parle de notre amitié, mais d'un point de vue plus sociaux, plus en mode ce qu'on représente chacun dans la société. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qui a fait que du coup ça nous a rapprochés? Ou, Ah, d'accord. sometimes, Quand it's tu just dis- the opposite. Quand tu dis nous rapprocher, tu parles de nous deux Oui, ou je parle de nous deux et aussi dans un contexte global, parce qu'en vrai on n'est pas les seuls amis blanc et noir? genre, blanc et noir genre. Donc voilà, et surtout aussi j'avoue j'étais un peu égocentrée et je voulais parler aussi de moi, ma propre relation aux amitiés genre en mode aux amitiés genre justement mixed, yes. Bah, j'ai trop hâte, Voilà. c'est trop bien. Qu'est-ce que t'en penses là de ce que je viens Ok, de dire déjà je suis content que tu l'aies contextualisé, merci beaucoup. Et on commence quoi? Du coup, t'as des C'est notes, parti. c'est ça? Ouais, de ouf. Alors, est-ce que quand on parle de cosmopolitanie, on fait référence notamment à la chanson De Soprano. Bien sûr. Ouais. Montre-moi comme tu es. Montre-moi comme tu es. Ce Ce soir. soir est un jour de fête. Exactement. Non, ça. Non. Je sais plus c'est quoi la Ce chanson. soir est un jour de paix. Ah, En fait, montre-moi. pour moi, à partir du moment où il a sorti la chanson, il a dit peace and love, everybody. Black or white, it doesn't matter. It's just, freaking humans. Human beings. On était tellement à ça de la paix dans le monde. Ouais, de fou. Et puis après, il a fait des trucs de zinzin. Ah ouais? Non, je rigole. Ouais, je crois non, pas. mais des trucs de zinzin dans le sens où genre, il a fait des chansons de merde. Ouais, putain, les chansons de merde. Voilà. Bah, peut-être- non. Comment Non, rien. Moi déjà, en fait, je sais pas si je commence par le fun ou si je commence par le moins fun.
Parce qu'en vrai, là sinon je vais parler mais de zinzin. Ah. T'as rien à dire de plus là par rapport à ce que je viens de Moi dire. j'avais noté un petit truc, mais ça n'a rien à voir avec le thème. Ah merde, bah dis-moi. Bah c'est que en fait là aujourd'hui c'est les 3 ans du Renaissance Tour. Il y a 3 ans on allait voir Beyoncé. Jure? Ouais. Tu te rends compte? Mais faut que j'inaugure ça dans ma story en fait. Ouais, on va Je storyer. vais tellement sourire. Renaissance, qui a changé ma vie, qui a fait de moi a better person. Yeah. A better person. Ah bah ah. A better person. Et qui a aussi symbolisé notre amitié. Ouais, on aime trop dire ça. Non, mais en vrai, premier degré, je pense qu'il y a un truc, quand tu crées des core memories Bah avec oui, bien somebody, obviously it's going to, tu vois, make your link stronger. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé avec nous et tout. C'était il y a 3 ans, tu te rends compte? C'était il y a 3 Tu te ans, rends ouais. compte? C'était il y a 3 ans. Et après, on n'a jamais été pareil. On était des on était des babies, genre je Ouais. me revois accrochés à cette barrière. De ouf, j'étais tellement au bout de ma life. Ouais. Au bout de ma life, on se faisait écraser par tout le monde et tout, mais on avait barricade, guys. Yeah. Barry freaking Cade. Et acte 3, voilà. Acte 3. Ah, en plus, il faut, We il faut coming. manifester parce que c'est la moon. Moonlight? Non. Non, c'est la lune, elle est en je sais pas quoi là. Ça veut dire quoi? Tu sais, les trucs Ça veut dire que c'est bien d'astrologie et pour tout. nous Ouais, c'est bien. Enfin, Mais c'est- trop drôle c'est- parce que ma journée elle était grave merde. Oui, mais parce que justement, on est en train de shifter. Ok. Et du coup, vu que c'est la fin d'un cycle, il faut qu'on manifeste ce soir. Donc, voilà. Ok. Acte 3. Tout à l'heure, en plus, j'ai vu quelqu'un passer devant mon taf et tout avec un t-shirt Cowboy Carter, celui que Jaime il avait là. She's a tyrant every time I ride it. Every time. Donc voilà, c'était mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'était ma petite intervention de l'épisode. Et maintenant, c'est que Jeannette. Period. Donc, du coup, moi, j'ai voulu chercher, en fait, genre, parce qu'on sait qu'il y en a un, et c'est pas la première fois, je vais pas non plus parler d'un truc qui n'a jamais été amené sur les tables, dans la sociologie et tout, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre, du coup, femmes noires et hommes gays. Ok, on Femme va là-dedans. noire, homme gay, whatever race, but femme noire, homme gay blanc, c'est celle qu'on va étudier parce que pour le coup, c'est ce qu'on représente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi raisons qui sont très logiques, c'est qu'en fait, je suis écartée, mais on dirait je suis au Ouais, PMU, t'es quoi. un homme. Au PMU. T'es un homme dans le métro. Vraiment. Oh mon dieu, de fou. Bannez-les. Et donc... Bannez-les tous. Bannez-les tous. Et du coup, oui, pardon, pourquoi il y a such a link, such Between a strong relationship between us? It's because Est-ce que t'as fait des recherches sur ça? Genre, Oui. en mode, il y a vraiment, Genre et il y a en vraiment un lien. Bah, c'est pas qu'il y a vraiment un lien, c'est juste que ça a été remarqué, quoi. Ok, Ça a été remarqué ok. dans le sens où, genre, en mode, c'est normal parce que du coup, bah, dans nos deux catégories, on est les personnes les plus marginalisées. Sachant que je vais pas mettre les hommes blancs gays Non, au bah même non, pas du niveau tout. que les femmes noires et tout, mais c'est vrai que du coup, les femmes noires, bah, mises de côté de littéralement Ouais, toute la ouais, société, en fait, vraiment. Du monde entier. Si quelqu'un peut détester quelqu'un, il va détester la femme noire en premier. Et du coup, en fait, par notre ennemi commun qui est du coup l'homme blanc hétéro, et ben en fait du coup on a trouvé un lien et tout, et du coup c'est pour ça que Ok. plus naturellement par exemple il va y avoir des relations qui vont se créer, mais après c'est pas que les femmes noires et les hommes gays blancs, parce qu'il y a aussi femmes noires et hommes gays noirs aussi, femmes noires et hommes gays tout court, et moi je connais pas ça, donc Mais je Voilà. pense que notre ennemi commun, c'est pas genre cet archétype-là, je pense que c'est un système. ah bien Tu sûr, vois. ben who set that system up? And Tu vois who ce que- said that system up? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est un peu trop c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose. Est-ce que t'as déjà est-ce que t'as déjà enfin, est-ce que t'as déjà eu une amitié avec un autre? Enfin, attends, comment dire? Est-ce que t'as déjà eu un ami en fait? Non, mais dans ta est-ce que vie? t'as déjà eu une amitié avec un autre homme gay? Oui, all my life. En fait depuis que je suis Depuis, toute petite. il y a toujours un gay qui t'accompagne. Voilà, il y a toujours ce laboubou de poche. Ce petit. Non, mais voilà. Mais après du coup allons un peu plus further in this analyse. Mais en fait c'est que moi je recherchais aussi un peu des gens qui me ressemblaient, dans le sens qui avaient les mêmes références, qui Ouais. avaient un peu les mêmes Ouais, voilà. bien sûr. Et bah je suis désolée mais c'était toujours les gays. bizarrement voilà, c'était toujours les Et est-ce hommes qu'il y gays. avait pas un truc de. Je sais pas, hein, je vais loin. C'était aussi des personnes qui te faisaient te sentir genre. Empowered, non. Ouais, empowered, seen. Genre. Et genre. avec de la valeur, enfin, tu vois? Non? Ok, oui, non,
de fou. C'est bien. Si, je comprends. Bah aussi, c'est surtout que, enfin, il y a aussi un truc malheureusement qui est lié aux expériences traumatiques qu'on a vécues. C'est-à-dire que bah beaucoup de fois, je me suis fait bully, beaucoup de fois les garçons gays se sont fait bully et tout. Et je sais que moi, par exemple, avec mon poteau quand j'étais en primaire et tout, bah il y avait un truc sur lequel on se rejoignait, c'était qu'en fait, bah on était vraiment au fin fond de la ligne, de la ligne, comment on dit, de la ligne de la chaîne alimentaire quoi, de la récré. Donc voilà. J'ai acheté un livre qui s'appelle je l'ai acheté hier, j'ai commencé là dans le métro tout à l'heure. Queer, résister à l'injure. La première phrase du livre. Vas-y, tu sais ce que tu vas dire après ou pas? Ok, bon, parce que je me souviens plus donc je vais juste chercher le livre. Pas lui qui a des références, oh là là. Alors, le livre s'appelle Queer, riposter à l'injure plutôt, pardon. Et la première phrase du livre: nous sommes les enfants de l'injure. Dans toutes les langues, l'insulte est le socle constitutif de notre communauté. Ok. Genre en mode pédé, gouine, folle, fiotte, trave, tarlouse, tapette, zélem, macoumé, maricone, gay, etc. Ok. Maricone. Elle vient nous dire que nous sommes une anomalie dans le régime dominant du monde. Oh. Voilà. Et le livre commence comme ça. Period. Enfin non, pas period, mais... non, mais du coup, c'était juste pour rebondir sur le fait que... C'est grave, c'est excellent. Enfin, c'est excellent, j'abuse. Genre même si les discriminations qu'on a vécues, elles sont pas genre comparables. Bien sûr. C'est ça qui nous... Oui, c'est ça. C'est ça qui nous lie, mais de la même façon aussi que, par exemple, tu vas plus avoir tendance à aller vers les gens qui ont les mêmes un peu folies que toi. Tu vois, par exemple, le fait que tous les ADHD, ils se ressemblent, tu aimantes un peu le type de personne que tu es, en fait, finalement. Et du coup, voilà. Après, du coup, il y a une petite nuance que j'aimerais faire aussi, c'est que, certes, du coup, ce qui est trop bien, c'est que dans beaucoup de cas, l'homme gay blanc utilise du coup son privilège d'homme blanc pour du coup protéger entre guillemets les personnes, enfin ses amis noirs et tout. Il faut pas oublier que vous êtes quand même des hommes blancs, ok guys. Oui. Et que donc du coup dans tous les cas il y aura un rapport de, enfin comment dire, pas un rapport de domination, mais en fait dans tous les cas on sera jamais dans la même strate bien sûr. sociale et tout. Et c'est surtout aussi qu'il y a un truc que, parce que j'ai lu comment on appelle ça déjà? Une recherche ethnographique. Un article. C'est une ethnographie, je sais pas comment on dit. Oui, une voilà. Sur du coup les espaces queer. Comment dire, les personnes noires dans les espaces queer, mais spécifiquement dans les espaces queer en mode les lieux de fête. Oui. Et en mode et comment du coup les femmes noires, les hommes noirs gays et les personnes blanches queer, comment dire, reproduisent enfin pas reproduisent, mais genre oui, en vrai c'est ça, c'est reproduisent le système sociétal global dans à l'intérieur des classes. Ah ouais. Et il y avait un peu, c'est hyper méga intéressant. Dans tous les cas, je t'enverrai le lien et tout parce que ça m'a grave aidé aussi pour à comprendre. Mais il y a aussi un truc de avec la fétichisation de toutes les personnes noires et tout, il y a aussi un truc de la limite entre je t'adopte parce que tu es une personne queer, parce que tu es clairement dans un lieu queer, et je reprends les codes de qui tu es, parce que du coup tu représentes aussi une minorité, du coup moi aussi, donc en fait tu vois c'est un peu brouillé cette piste-là parce que aussi il y a eu beaucoup de mainstreamisation du langage de la ballroom et tout ça, sauf qu'en fait il faut pas oublier qu'à chaque fois que vous utilisez, enfin je dis pas ça vous en mode mais juste tout le monde, à chaque fois que tu utilises un signe, à chaque fois que tu utilises une expression, une insulte ou juste un terme et tout, il faut toujours un peu, surtout dans la scène, enfin dans les espaces queer et tout, savoir d'où ça vient et pas juste l'utiliser à tout va, à tout bout de champ et tout, parce qu'en fait à chaque fois tout comme tout en fait, dès qu'il y a un truc, il y a un groupe marginalisé qui crée un truc, au fur et à mesure ça devient de plus en plus mainstream et du coup il y a des gens, tu te retrouves avec des hétéros qui disent ti et tout, alors que why. Donc du coup il y a ça, et donc en fait la limite elle est hyper étrange et tout, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, et du coup c'est pour ça que j'aimerais le dire, qui
du coup se sentent un peu trahis et tout, parce que oui, ok, c'est trop bien qu'on soit potes et tout, enfin qu'on soit potes, qu'on se regroupe et tout entre personnes opprimées, mais il y a aussi ce truc là où parfois je suis désolée guys, mais les hommes gays blancs, vous en faites too much en fait, et c'est gênant parfois. Genre t'es pas obligé de venir me voir et me dire slay, enfin genre en mode je sais pas, genre en mode queen, sister, tu vois, enfin je sais pas, genre en mode les trucs d'afro-américains I guess. Mais tu sais que donc voilà. Je t'avais raconté la meuf au travail qui était venue me voir et qui me disait ça. Oui, ouais. Mais c'est encore plus gênant parce que pour le coup, who are you talking about? Who are you talking to? Ça me fait penser à deux trucs. Il y a un truc du coup que j'ai lu pour ma recherche là, pour ma thèse. C'est un chercheur qui a étudié comment les pop stars féminines blanches réutilisaient les codes des Afro-Américains et surtout des femmes Afro-américaines dans leur musique. Et il prend en étude de cas Miley Cyrus pendant sa période Wrecking Ball, etc. Où elle se mettait à twerker et tout. Et en fait, ce qu'il disait, lui, c'est que sa position de elle, femme blanche et en plus multimillionnaire, fait qu'elle peut se permettre, pendant ses prestations, pendant ses clips, pendant une éra, de réutiliser ces codes-là parce que ça va faire parler, parce qu'il y a un avantage sur elle, ça va la faire passer aussi pour une femme, ça dépendra de ce qu'elle va faire, mais d'une femme sexy, une femme forte, une femme qui va twerker, donc qui est plus à l'aise avec son corps et tout. Sauf qu'en fait, tous ces codes-là, quand ils sont utilisés de base dans les communautés afro-américaines, c'est mal vu et c'est ce qui fait qu'elles sont discriminées et qu'elles sont stigmatisées. Et du coup, il y a tout un système de codes et de valeurs que les blancs peuvent réutiliser. Et qui ne va pas les desservir. De ouf. C'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement le même débat aussi. Tu vois, par exemple, les blancs qui sont en mode genre, ah, mais pourquoi non, on peut pas faire de tresses et tout. Ah, mais pourquoi non, on peut pas faire de trucs de je sais pas quoi. Faites-le si vous voulez vraiment. Enfin, on va pas jouer à la police de l'appropriation culturelle. Vous faites ce que vous voulez. Là où, du coup, moi, j'ai un problème, c'est que du coup, moi, quand je fais, par exemple, un afro, en fait, genre en mode directement, ça va me regarder bizarre et tout. Si toi tu veux faire un afro parce que je sais pas, t'as un pet au casque, genre en mode fais-le, mais jamais on va te regarder en mode mais il est bizarre lui ou pas. Enfin, j'ai pris l'afro parce que vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est le premier truc auquel je pensais tout. Mais par exemple, là, tu vois, il y a un truc avec le baya, tu sais, les chaînes et tout. Je sais que ça, il y a plein de meufs blanches et tout qui veulent commencer à porter des trucs comme ça. Portez si vous voulez, who cares? It's just that like when you wear those things, you have to really think about where it comes from. What does it mean for black people, for black women? Voilà. Enfin, je suis désolée, mais il y a un moment, moi, pardon, je commence à m'énerver toute seule. Mais genre, c'est grave. Voilà. Du coup, c'est grave intéressant. Mais il y a quand tu disais, oui, vous réutilisez ce vocabulaire et tout. Oui. J'avais deux trucs à dire. Oui. Le premier truc, c'est quand ton entourage il se constitue de personnes qui utilisent tel vocabulaire, tel type de langage, etc. Et que tu fais pas partie de cette communauté, vu que ton entourage l'utilise, tu vois, par mimétisme, tu vas. Oui, ça, y a pas de souci. Mais là où j'ai un problème, c'est quand du coup, moi je te connais pas. Je sais pas avec qui tu traînes, je sais pas d'où tu viens, tout ça. Le premier truc sur lequel tu vas essayer de bond avec moi, c'est directement le slang de black people. Moi, là où j'ai un problème, c'est que du coup, on se connaît pas. Même si tu veux bond et tout, y a pas de souci et tout, mais c'est juste qu'en fait, là, du coup, directement, en utilisant ce type de langage-là et en utilisant ces comportements là, tu me ramènes juste à ma couleur de peau. Ça veut dire qu'en fait là tu me vois juste pour ma couleur de peau. Tu me vois pas pour OK girl, maybe she's a gay woman, maybe I can bond to her for so many things, mais juste tu veux utiliser le freaking slay, freaking oh my god, twerk that ass, I don't know. Non mais c'est ça. Mais tu vois genre, ou même tu vois par exemple en soirée, genre les mecs et tout qui viennent et tout qui commencent à tu vois essayer de, je suis en mode mais non, ça va pas. I don't know you guys. Mais c'est ce que weird. Pardon. Non mais c'est ce que je voulais dire du coup sur la fin, mais du coup c'est ça. Mais sans enfin genre c'est pas du tout le même contexte, mais as a gay man, il y a aussi ces gens qui viennent et qui sont en mode slay my queen et tout, et je suis juste genre derrière mon bureau genre et t'es en mode leave me alone. Mais on dit pas, je sais pas, on dit pas des gros mots. Non mais on dit pas ça en fait, genre le raccourci est si énorme. Homme gay, ok, je vais lui parler comme ça parce que je ne comprends pas ce que je dis. Et bref, et il y a un autre truc, donc que tu disais, et qui était dans le livre, j'ai vraiment lu, mais genre 10 pages. Mais un truc
qui dit... Moi, quand je suis une autre personne, quand je commence un nouveau Non, mais attends, c'est trop intéressant. C'est que le mot queer, le fait d'utiliser le mot queer en français, en France, on l'a repris de l'anglais comme... voilà, queer, ça veut dire les LGBTQIA+. Sauf qu'en anglais, le mot queer, il a un background historique, socio-historique. C'est une insulte, en fait. Et du coup, ça a été... Mais je suis complètement débraillé. Un enfant qui sort de l'école, quoi. Et bref, et dans le livre dont je vous parlais là tout à l'heure, à un moment, il dit ça. Il dit que... l'emploi du mot queer dans un contexte français ignore souvent donc l'histoire donc c'est anglophone du mot. On pourrait le penser simplement cool et hype. Un mec hétéro qui met du vernis ou des paillettes à l'occasion, ce serait queer. Mais pas du tout, mais Qui a dit ça? Le mot a une histoire, c'est celle d'un outrage, etc. Et il est cette injure énoncée à l'encontre de... Bon, ça, on s'en fout de la suite. Enfin, genre... Non, on s'en fout pas, mais je veux dire, je veux pas vous lire le livre, quoi. Il coûte 5 €, il est super, vous allez l'acheter. Mais tout ça pour dire que... ouais, il y a des trucs de réappropriation. Bon, du coup, moi, je peux pas parler de ce que tu disais tout à l'heure parce que je suis pas noir. Mais... Ah bon, je rigole. As you can see. Mais ça marche aussi, oui, pour la communauté queer et toutes ces personnes qui reprennent nos... Oh, Burial. Viens, on prend notre Burial. Bah, le tien, du coup. Qui reprennent nos codes. Mais sans subir les conséquences de ça. Voilà. C'était super. Très intéressant comme conversation. Après, j'aimerais conclure du coup sur le fait que... non pas que je vais excuser du coup le comportement qu'on vient tout juste de critiquer, mais c'est vrai que... comment dire, surtout quand t'es un petit gay, dans le sens où genre en mode tu viens tout juste d'être pas out, mais genre en mode quand tu viens tout juste d'essayer de rentrer dans ce monde et tout, bah les premières accroches, même juste entre pairs, c'est-à-dire entre personnes qui te ressemblent et tout, même pas forcément en incluant les personnes noires et tout, c'est vrai que c'est ce slang là, tu vois, parce que même sur Twitter, sur partout et tout, c'est ça qui te comment dire, c'est la façon dont les gays parlent en fait, tout simplement. Du coup en fait ça peut être une facilité aussi de se dire ok, je suis un homme gay, je peux utiliser ces mots là, tu vois, tu peux les utiliser mais juste encore une fois, non mais il y a des manières de le faire, voilà, il y a des manières de le faire et juste voilà, en fait c'est pas une manière d'approcher les gens déjà, ouais. Et non mais c'est trop bizarre parce que genre toi qui tu es, ça va au-delà de juste une meuf noire qui utilise du slang, enfin genre tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'en plus j'utilise même pas tant de slang que ça en fait, donc si quand même. Okay. Enfin non mais je me mets dedans aussi, mais quand même on parle beaucoup. Oui, j'avoue. Mais juste aussi, en tout cas comment ça va parler lingala, genre. Je rigole. Mais après là on parle beaucoup aussi de oh là là. Qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire on parle beaucoup aussi de... Ouais, je sais pas, genre. Mais bref, mais en tout cas, allez lire l'article et tout, il est super intéressant. Mais t'allais dire quoi, je comprends pas. Franchement, je sais pas. J'ai un peu la flemme de continuer à parler de ça et tout. Ouais, non, juste on sent quand vous forcez, quand vous êtes pas. Ouais, quand vous êtes pas. Avec nous. Exactement. Juste arrêter de venir en soirée et essayer de bond avec moi en étant des black people alors que vous n'êtes pas des black people. Being black, baby, that's the reason why they always mad. Always mad. Voilà, après je voulais parler de ça aussi parce que oui, tu sais, en France on peut pas faire, tu sais, de stats précises sur genre en mode de sur la race et sur l'orientation sexuelle. Vraiment vous la France, hein. Si je sais ce que vous faites, MDR, soi-disant égalité, fraternité, c'est ça, ouais. C'est ça, mon cul, ouais. Vous voulez juste pas dire qu'en fait, les Noirs souffrent, que les personnes, les minorités souffrent. C'est pour ça qu'on a le droit de faire des stats. Parce que si on fait des stats, tu verras bien que les gens qui s'appellent freaking Mohamed, les gens qui s'appellent freaking Nadir, ils ont pas les mêmes opportunités que les gens qui s'appellent Noémie et Sarah. Et Léa. Je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'avais des questions à te poser, ok. Oui. Because, like... Parce qu'après, tu peux m'en poser aussi, en vrai. Oui, enfin, genre, il y a aussi un échange, tu vois. C'est dans quel épisode? Pas moi qui lis l'épisode, genre, je suis là en mode, mais c'est mon épisode, en fait, genre. C'est dans quel épisode où t'es en mode, est-ce que je peux parler? Et je suis en mode, what the fuck? Pitié, tu dois arrêter de nous citer. Oui, pardon. Vas-y, pose-moi les questions. Donc, moi, j'avais quelques questions à te poser, il y en a 6. Certaines qui sont vraiment, en vrai, genuinely... deep, genre moi j'ai vraiment envie de savoir et tout. J'ai trop hâte. D'autres qui sont un petit peu connes et tout, justement sur le fait de... sur notre amitié, mais genre sur notre amitié d'un côté un peu sociologique, tu vois. Ok. Laisse-moi juste les
first question. How do you feel being friends with a black woman? How do you feel? Je sais pas. Non mais... Ah non, en fait, quand j'ai posé la question, j'étais grave... Voilà. J'essaie de réfléchir à une réponse, mais genre... En fait, je me déteste, en fait. Enfin, Oh, mais genre... moi qui pensais qu'on allait faire genre 1 milliard de minutes par question, et au fait, au final... Mais non, mais en fait, moi, de mon point de vue, c'est genre... t'es ma pote, genre. Tu vois ce que je veux dire? True. Mais t'es pas ma pote parce que t'es une meuf noire. Ah bon? Moi, je rigole. Non, mais tu vois ou pas? Non, je comprends. C'est genre, on a des refs en commun et du coup, we became friends. Yeah. Tu vois? Mais... parce que j'essaie de me souvenir de notre rencontre et tout, mais c'est même pas lié à, à qui on était, parce qu'on a tellement changé. True. Enfin, je sais pas. Ok. Vas-y, seconde question. J'ai pas lu les questions, les filles. Est-ce que parfois t'oublies que je suis noire? Oui. Ok. In what way? What sense? Genre quand on est dehors et tout, bah on est en mode on est entouré de tout le monde. Ok. Et des fois c'est des blancs, genre Ah si ouais? on va avec tes potes, avec mes potes et tout, Ok. tu vois ce que je veux dire? Funny. Ou genre quand tu montes des photos et tout, je suis en mode ah mais oui c'est vrai. C'est vrai. That is so funny. Ok. Mais genre j'oublie pas que t'es noir, mais je suis en mode... Oui, non, mais genre je disais vraiment en mode genre... Parce que moi, tu vois, par exemple, parfois, très souvent, j'oublie que t'es blanc, genre. Ah Alors ouais? moi, genre, parfois, genre, je suis en mode, je pensais des trucs et tout. Et enfin, même parfois, je te dis des trucs et tout, je suis en mode, ah ouais, mais non, il peut pas avoir la rêve parce qu'il n'est pas noir. Mais Exemple. parfois, t'as souvent les rêves parce que du coup, t'es pauvre. Enfin, t'étais pauvre, mais du coup. Mais du coup, genre, en mode, je sais pas, genre, parfois, il y a des trucs et tout, genre, que ce soit des plats, genre, des trucs et tout. Enfin, comment dire, tu peux pas avoir toutes les rêves de Ah bah oui. être une personne noire. Ah bah non, pas du tout. Genre en mode de grandir en étant une personne noire et tout. Même si, en vrai, maintenant, bah, t'as accès à l'internet et tout, et Mais- du coup, tu peux avoir plein de rêves. J'essaie de réfléchir quoi. Enfin, en fait je me dis jamais ah putain oui elle est... Enfin tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre que là je c'est suis allé super chercher bizarre. loin sur le truc de ta famille et tout, Ouais, mais... c'est super bizarre en vrai de se dire ça. Mais c'est, en fait, je sais pas, c'est une question que je me posais. Mais parce que toi je pense que toi tu le... Mais c'est différent du coup. Mais toi tu te le dis du coup. Que je me dis quoi? Bah t'es en mode ah oui il est blanc. Oui, ouais, de fou. Et genre exemple. T'as des exemples ou pas? No, not really. Mais c'est juste en mode même nos façons de... Genre en mode nos façons, par exemple, tu sais, quotidiennement et tout. Ouais. Enfin, des trucs qu'on fait, et genre en mode, il y a que les blancs autour de moi qui font des trucs comme ça. Bah du coup c'est ça. Ok. Le fait d'avoir un doudou qui date de la préhistoire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Every white person I know has this freaking doudou. J'aimerais que tu mettes une photo. Franchement. Alors là jamais de la Ah vie ouais vous verrez mon doudou. C'est trop intime. Bah ouais Ok. de fou. Mais Non, moi j'ai en fait, côtoyé... je vais vous mettre une photo. Ah mais non, c'est moi qui fais le... J'ai côtoyé des gens qui sont pas blancs et qui ont des doudous donc... J'ai calme-toi. des doudous. Ah mais y a pas de souci. Non non juste, mais est-ce qui a un que les doudou, un doudous- vieux doudou, ouais, qui a un vieux doudou. Et de c'était bébé. blanc, genre en mode c'était pas blanc mais en mode noir ou en mode En mode pas noir mais Ah bah pas voilà. blanc. Voilà. Oui mais pas blanc. That's it. C'était juste ça le take. Ok. Est-ce que tu fais référence à moi quand tu parles à d'autres personnes noires? Est-ce que t'es en mode cette amie qui dit ah mais d'ailleurs ma pote aussi en fait elle a des tresses et tout et du coup voilà. Mais alors déjà de 1, enfin non mais genre t'es pas ma seule pote puis aussi. Y a pas de souci. Non mais voilà, non mais Y a pas de parce que souci. Ah genre en non, mode, mais t'es pas ma après- référence en mode people of Ok. voilà, non mais je fais référence à toi tout le temps parce que t'es ma bestie donc Ok. mais je fais pas référence à toi parce que t'es noir. Ok. Exemple, j'ai une collègue non mais j'ai une collègue noire, si je parle de toi à elle, c'est pas parce que t'es noire et qu'elle est noire. Parce que Ok. t'es ma pote et Non, que mais je c'est bien. parle avec ma En collègue. fait pour moi ces questions là c'est un peu un test aussi. C'est un test pour voir si Moi je je suis pense faites à la maison aussi avec vos amis blancs parce que je pense que vous allez avoir des surprises. Parce que tu vois c'est un truc. Faites à la c'est maison un- avec c'est un- votre guet de poche en fait. Voilà. Pitié, non, pas que. Je sais que vous avez d'autres types d'habits. Mais genre en mode, c'est trop un green flag. Parce que je te promets que vraiment, même dans mon entourage très proche et tout, j'ai encore des gens qui me font ce truc-là de ah, mais oui, d'ailleurs. J'ai une pote avec qui moi, tu j'ai une t'entendrais bien. pote et tout, Mais voilà. moi on me fait la Et même bah, chose avec les gays en fait. ouais. Ah d'ailleurs mais je pense que j'ai un pote qui te plairait bien et tout. Et c'est genre le mec le plus moche de France. Non pardon je rigole guys. Continue à lui montrer des mecs en fait. Enfin, il a besoin aussi, genre frère, ça y est. Ok, j'aime bien. Ok. Est-ce que tu m'utilises... Bah du coup en vrai c'est un peu... Est-ce que tu m'utilises? Est-ce que tu m'utilises comme non-racist card? Bah non pas du tout. Parce que je suis pas raciste de base donc j'ai pas besoin de toi. Enfin si j'avais pas d'amis Pi aussi, Pi aussi People of Color on vous met la ref ici. Yes.
Mais est-ce que tu penses aussi que genre en mode de... Parce que, enfin, même si, ok, tu dis t'as pas autant d'amis puis aussi et tout, mais t'as pas d'amis noirs aussi proches de toi. Non. Enfin, voilà. Donc, est-ce que tu penses aussi que, genre en mode, le fait qu'on soit aussi potes et tout, ça t'a permis aussi d'avoir d'autres clés sur comment analyser, enfin, comment mettre à l'aise bah oui. d'autres personnes Ah noires oui, et oui, tout. oui, clairement. Parce que je suis désolée, mais il y a Littéralement. des gens, enfin, vraiment, il y a même pas, enfin, c'est pas un take de fou, mais il y a des gens, ça se voit que vous avez pas d'amis noirs. Oui. Et pareil pour les gays. Il y a des gens, vous pensez que... Mais non, vous savez pas. Ça se voit que vous avez pas d'amis gays. Genre en fait, et du coup c'est... Après, en vrai, on peut pas leur en vouloir. Non, c'est Mais en pas même grave, temps- c'est en pas même temps, grave, mais du bizarre coup, quand même, hein. juste, c'est pour ça aussi qu'il y en a plein parfois qui nous approchent et qui tentent d'utiliser nos codes, enfin Ouais. notre langage, etc. Ouais. respectifs. Enfin, respectifs. Et alors, c'est pareil. Qu'on partage aussi. Mais ça marche pas parce qu'en fait, c'est pas... Enfin, on le sent, tu vois, qu'ils ont pas l'habitude de De ouf, nous de de ouf. côtoyer et des psy aussi et des personnes Ouais, et des ouais. gays, quoi. Mais, J'avoue, et j'aimerais trop aussi d'ailleurs s'il y a des personnes aussi qui nous écoutent et qui ont un... qui aident dans nos peaux. Ah, je sais pas. qui nous Qui sont ressemblent. un peu comme nous et tout. Bah genre, j'aimerais bien connaître un peu votre expérience sur ce sujet-là. Ouais, Parce de que fou. en vrai, ça m'intéresse et voilà. Mais attends, oui, ce que je veux dire, c'est que, non, pour revenir à ta question, genre, bien sûr que le fait de. Enfin, genre, comment dire. Genre, t'es mon ami et du coup, les expériences que tu vis, elles m'impactent parce que. I care. Du coup, tu vois. I care. I know you don't care too much, but I still care. J'hésitais. Pardon. Je pense que je vais faire ça. Tu vas faire quoi? Oh, de ouf. Mais en même temps, c'est risqué. Moi, j'adore. Franchement, si tu le fais, vraiment, je crois qu'on voit mon ventre. On voit mon ventre? Ouais. on voit Ouais. mon ventre. Je couperai. Je couperai mon ventre. Par exemple, maintenant, quand je rentre dans un endroit, je me dis. Peut-être que là où je l'ai emmené, c'était un truc de blanc, tu vois. Et du coup, je me dis merde, enfin, à ne pas c'est refaire une- parce qu'elles se sont pas à l'aise. Period. C'est un ami qui écoute ses amis. Et qui... Anyways. J'ai la flemme de parler. Ok. Est-ce que tu trouves... Est-ce que tu trouves que Moi qui passe un test. que j'abuse de ma race card? Non. Ok, ça va. Non, Pourquoi c'est t'avais bien. des exemples? Non, mais en fait, il y a aussi un truc et qui est un peu triste aussi, c'est que genre en mode... Enfin, je sais... Enfin, malheureusement, genre en mode, j'ai pas envie d'être un fardeau. Tu vois, genre j'ai pas, mais oui, mais c'est horrible, c'est terrible de se dire ça et tout, mais j'ai pas envie d'être un fardeau et tout, et donc du coup parfois il y a des moments où je vis des trucs et tout, un peu des micro-agressions et tout, et je suis un peu en mode de, genre parfois enfin pas avec toi, mais genre par exemple avec d'autres personnes genre blanches autour de moi et tout, je suis un peu plus réticente à leur dire bah là je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce qui vient de se passer Ouais, et tout ça, ouais. parce que du coup bah genre en mode malheureusement j'ai trop voulu intérioriser tous ces trucs là et genre vraiment me faire discrète et tout, parce que tu vois genre en mode il y a tout ce cliché de la femme noire et tout qui est trop loud et tout, qui est trop qui prend trop de place et tout, et donc du coup à cause de ça pardon, j'ai pas envie que mes traumas aussi prennent trop de place par rapport à ceux des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Et du coup bah après je sais que c'est pas le cas, et vraiment quand je pose Ouais, la question non. c'est vraiment juste une question rhétorique pour parler de ce que je suis en train de parler et tout, mais juste en fait c'est intéressant. Moi, je trouve que tu l'utilises pas. En fait, quand tu l'utilises, c'est souvent pour faire des blagues déjà. Ah ouais? Genre en mode ah, mais t'es raciste en fait là. Et j'adore quand ça met les gens mal à l'aise. Ouais, de fou. Mais j'avoue que, mais parce que du coup tu m'as raconté des trucs et tout, et je suis un peu en mode genre dans la rue, ou si on est Oula. à l'étranger Ouais. et qu'on est en train de payer un Ouais, truc ouais. et tout, qu'on a affaire à d'autres gens, Ouais. je vais être en mode vas-y parle, vas-y on va voir. Je suis là. Hilarious. Alors que je sais qu'en vrai tu saurais te défendre si tu vivais enfin tu saurais genre répondre correctement Période. si tu vivais une Ok, je vois. agression raciste, mais Ok, last question. Don't try me. Et ça, c'est une référence très précise à un truc. On a On vécu. l'a pas vécu ensemble, mais genre en mode. Enfin, j'y fais souvent référence, mais de quoi on parle d'habitude? En mode. Genre, de quoi on parle, genre? c'est vrai que En c'est mode, nous, as like. You being white and gay, me being black woman. on parle de sujets qui nous Qui nous qui nous rassemble. rassemblent. Parce qu'en fait, on explique. Il y a des gens, je le dis ou pas? Ouais, de fou. Il y a des gens qui posent la question à Janelle
Moi, on m'a jamais posé la question, perso. Bah, trop drôle. Comme quoi, tu vois, toujours remettre en question les relations des black women. On lui a dit, mais en fait, pourquoi t'as autant d'amis blancs et de quoi, qu'est-ce que tu leur racontes? Genre, tu parles de quoi avec tes blancs? Avec tes blancs. Avec les blancs, pardon. C'est ça? Ouais, Ce qui s'est passé. exactement. Et en fait, quand elle me l'a dit, donc déjà, évidemment, fou rire. Et on était en mode, en fait, genre, en gros, C'est ça, genre, de quoi on parle? Genre, de quoi on parle? Et c'est comme ça qu'est né le podcast. Non. Oui. En vrai, oui. Yeah. Et parce que je pense qu'il y a plein de personnes, et c'est legit, genre, je peux comprendre, qui ne sont pas blanches, et du coup, qui auraient du mal à avoir des relations, à relationner avec des personnes non blanches justement. Oui, avec des personnes blanches. Parce que quand t'évolues dans ta communauté, bien sûr, voilà. Y a pas de souci. Et voilà, et du coup, de quoi on parle? Regardez, frère, ça fait 2 saisons qu'on fait des épisodes, ça va, on parle quand même, non? Vous êtes rassurés? C'est bon? C'est hilarious. J'aimerais trop lui envoyer ça. Enfin, j'aimerais trop lui envoyer ça, parce qu'en plus, c'était plusieurs jours. Mais ouais, et du coup, ça m'a grave créé un complexe en plus après. Hein. Parce que, genre, à un moment, il y a une meuf sur TikTok, là, elle s'était fait défoncer et tout par plein de gens. Parce que, justement, elle expliquait que c'était une British woman, a British black woman. Et en fait, en gros, elle expliquait que, genre, du coup, toute sa scolarité, elle a jamais eu de potes noirs et tout, qu'elle avait évolué dans un environnement hyper privilégié et tout, et qu'elle allait toujours dans des écoles hyper privées, hyper tout ça. Et du coup, que, voilà, c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas d'habits noirs et tout, et qu'elle a commencé à avoir des habits noirs une fois qu'elle a commencé à travailler, qu'elle a commencé à aller à des social events et tout, et tout le monde l'a défoncé et tout, en mode genre en mode de comment ça t'arrives pas à avoir des habits noirs, enfin genre même si ok tu vas dans certaines écoles et tout, il y a d'autres façons de se faire des habits noirs quand t'es petit et tout ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Et du coup moi ça me fait grave poser la question et tout, parce qu'en vrai j'étais en mode déjà il y a des gens dans mon entourage qui me demandent pourquoi j'ai des amis blancs, les réseaux sociaux te disent que en tant que femme noire et tout c'est trop bizarre que t'aies genre zéro ami noir et tout, sachant que c'est pas le cas, ok, c'est pas le cas, mais juste en mode j'ai pas envie de les showcase non plus, parce que j'ai pas envie d'être en mode genre enfin c'est la même rhétorique que les personnes blanches qui sont en mode non mais j'ai un ami noir et tout, je raciste. Genre as a white woman that would be so weird to me to be like I have black friends, mais en même temps genre à chaque fois même quand je traîne avec que des blancs et tout, genre j'ai trop ce truc là de je pense que y a les gens qui me voient dans ce groupe là se disent mais qu'est-ce qu'elle fout là, parce que moi aussi parfois aussi quand par exemple je passe devant une terrasse et tout, je vois une meuf noire ou un mec noir entouré que de blancs et tout, je me dis mais voilà, alors que moi-même je suis dans le cas et tout, donc vraiment il y a vraiment un truc aussi hyper pression sociale et tout, où genre enfin c'est comment dire, c'est hyper étrange. Après je vais pas me forcer non plus à pas être pote avec vous, non mais oui mais genre attends, c'était quoi la question? De quoi on parle d'habitude, mais vraiment après j'ai trop... Ah oui, de quoi on parle d'habitude. Mais du coup, est-ce que après quand ces personnes-là t'ont posé la question, genre tu parles de quoi avec les blancs, toi tu t'es posé la question, enfin tu t'étais en mode oui, mais parce qu'en même temps c'est une question de con de fou, genre. Ouais bah oui, grave. Tu peux poser ça dans les deux côtés, genre en mode toi tu parles de quoi avec tes amis gays? Bah I don't know, being gay and being like human. Et actually no. En plus oui, de fou, non, enfin je sais pas, genre tu parles de tout et n'importe quoi, c'est juste voilà. Et puis après enfin il y a tellement d'injonctions sociales. Oh my god, c'est bon. Mais par contre, pardon. La façon dont on parle et la façon dont on fait référence à nos propres références, etc. Ça, c'est quand même vraiment lié à nos identités quand même. Je veux pas aller dans tout, enfin, je veux pas en faire toute une complexité, mais et du coup, parfois, je me retrouve à parler avec des gens qui ne parlent pas comme nous, qui ont pas nos rêves et tout, et c'est là que je me rends compte que oui, il y a vraiment on est dans une bulle. Genre, on est vraiment, on est vraiment dans une bulle. Genre, surtout dans la musique. Ok. En vrai, les milieux dans la musique, moi, que j'ai fréquenté, c'est des milieux blancs où il n'y a que des mecs. Si vous êtes des meufs dans la musique ou des personnes queer et que vous faites de la musique, venez, on collabore, s'il vous plaît. Ça fait du bien de travailler avec des gens qui me ressemblent et qui ont les rêves comme moi, quoi. Et du coup, non, attends, je disais quoi? Oui, voilà. Et du coup, quand ça t'arrive pas, toi, j'ai pas entendu. genre de parler avec quelqu'un et genre tu commences à utiliser la même façon dont on parle ensemble. Et après, il y a un blocage. Ouais, il y a un truc. Pardon. Il y a un truc. Il faut se réajuster. De ouf. Après, moi, no shade, mais genre, ça, je le fais depuis que je suis petite aussi, pour une autre raison que le fait d'être gay et tout. Mais genre, en fait, en vrai, genre, j'ai trop un switch. Je switch. Je sais comment switcher et tout. Et du coup, ça me choque moins, en vrai. Mais après, enfin, genre, plus tu avances dans la vie, plus tu t'arrives à analyser les gens, et avant même qu'ils parlent, tu sais déjà si tu vas avoir ce truc-là ou si ça va pas passer, quoi. Voilà.
Wow! That was an That was episode. actually really deep. Mais du coup, donc la cosmopolitanie, pour toi, tu pensais à quoi? Bah, je pensais genre en mode au fait aussi que bah, nous on évolue en France, à Paris aussi, il faut qu'on le dise. Et ce qui fait qu'on est dans un hub, dans un freaking melting pot de so many different people. Cultures. Genre on peut aller manger freaking Indian, freaking Sri Lanka, Brazilian, Argentina, Italian, in the same area. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah, je pense aussi que... Enfin, je pense, oui, que Paris, c'est l'une des villes où il y a le plus de mélange et tout ça. Et du coup, je voulais... Enfin, c'était juste en mode... Enfin, comment dire? Expliquer aussi les rapports sociaux et amicaux aussi, et comment ça a impacté nos relations, le fait justement d'avoir autant de différences. Parce qu'en fait, on peut pas juste aussi être en mode colorblind, et être en mode non, mais moi, je suis amie vraiment parce que c'est une bonne personne et bah, tout. bien sûr. Soit, mais il faut pas oublier que ta pote aussi, elle est noire, faut pas oublier que ton pote aussi, il est blanc, et que du coup, il y a certains trucs et tout que ton pote va pas comprendre, et que... Inversement. Par contre, il y a un truc sur lequel moi, je garde position, c'est le fait que là, I'm willing to do these efforts for friends, genre en mode le fait d'expliquer, en mode ok, je me sens mal à l'aise comme ça et tout. Le faire en couple, je pourrais pas. Genre en mode être avec une personne pas qui comprend pas et tout, je peux pas. Ouais, je comprends. Parce que être le Martin Luther King et tout chez toi. Ah ouais. Oh. Mais pour moi, si t'es amené à te mettre en couple avec une personne blanche, toi, c'est que t'as capté de base que tout ça c'était acquis. Oui, de fou. Tu vas jamais, enfin. Ouais, genre je vais pas me mettre avec une personne raciste, genre. Non, même pas raciste, mais juste qu'il est pas aware de tout ce que tu vis et tout. Enfin, même si genre on peut pas le, enfin moi je peux pas le ressentir, mais genre je le comprends et tu me l'expliques et tout. Enfin même, enfin genre juste, je me documente, mais genre oh my god. Toute la journée et tout. De fou. De fou. Et même genre, enfin, en mode parfois, je les vois, les couples. Et non, enfin, je vais arrêter de critiquer ces couples-là, mais force à vous, guys. Mais genre, en mode, parfois, je vois des interactions et tout, et je suis en mode, mais j'aurais trop la flemme. Ouais. Et même, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, enfin, littéralement hier, on m'a envoyé un TikTok, ouais, je crois qu'on m'a envoyé non. Je l'ai vu sur ma For You page, c'est pas grave. D'une meuf, du coup, et tout, qui disait, genre en mode, qui expliquait, je sais pas, elle parlait de ses parents et dire en mode, tes parents sont racistes et tout, donc du coup, non, tu es l'enfant, en gros, un peu rebelle et tout, donc du coup, t'as fait un tatouage, t'as fait ci, t'as fait ça et tout. Et dans les trucs, elle dit, tu t'es mariée avec un black. Et j'étais en mode. Genre en mode c'est un acte de rébellion de... Ouais, first of all, après je peux comprendre ça aussi parce qu'en fait même, enfin par exemple le fait de se mettre avec une meuf c'est aussi un acte de rébellion en vrai, mais même si tu fais pas ça pour faire chez tes parents, mais genre en mode, elle l'a dit vraiment en mode genre, tu sais ça les fait chier, donc elle a pas fait ça mais genre en mode c'est l'enfant mal aimé parce que du coup parce qu'elle est ok. Bon, déjà c'est une dinguerie de dire ça, mais bon, c'est surtout et elle a dit avec un black. Et en fait genre du coup j'étais en mode, et tout le monde dans les commentaires disait ok je me suis arrêtée à black parce qu'en fait pourquoi, parce qu'en fait genre c'est à dire qu'en fait elle a posté le truc, ça veut dire qu'elle s'est dit bah c'est normal que moi je dise black et tout, ça veut dire que la personne avec qui elle est en mode genre en mode elle doit utiliser souvent ce mot et tout, et cette personne là se dit elle avait quel âge? Je pense que c'était une milléniale, je pense. Ok. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ouais, mais je pense aussi qu'il doit y avoir ce genre de cas-là chez les Gen Z aussi, hein. Des Gen Z qui sont pas woke et tout, qui laissent leurs copains dire des trucs de zinzin et tout. Peut-être. Genre, enfin... ouais, bah j'ose espérer que non, mais oui, évidemment. Donc voilà, on est à combien là? Ça y est, on est à 46. What the fuck? C'était hyper fluide cet épisode, je pense qu'il y aura pas beaucoup de montage, donc je suis ravie. J'ai adoré. Merci pour cette animation. De ouf. Et t'as d'autres trucs pour l'épisode d'après ou pas? Rien du tout. Yes. Allez. Reco music. Est-ce que t'as choisi tes musiques ou pas, toi? Oui, j'ai choisi. Oh my god, mais t'es tellement organisée pour cet épisode. Bah ouais, je te dis, on évolue, genre, evolution. Vas-y, je te laisse. Donc, moi, ma première musique, c'est... Oh merde, j'ai oublié comment elle dit. Comment elle s'appelle? Non, attends, je peux regarder? Oui. Ok. I Need You from Kehlani's last album with Brandy. Dinguerie. C'est mon obsession. Je l'écoute en boucle et tout. Et là, je suis grave dans ma période en mode loveuse, en mode j'ai trop envie, tu vois, de... You know, like... Ah ouais? You know, like I'm... oui, faut que I'm in my feelings. Et du coup, là, franchement, mais en ce moment, j'écoute v'là le R&B et tout. Oh, putain. C'est génial. Voilà. C'était ma musique de la journée. Moi, je vais mettre une chanson de
Mea, je sais pas comment ça s'écrit, enfin ça se prononce M-E-A, Mhm. qui s'appelle Pilote. C'est grave, genre c'est grave deep, genre je sais pas comment expliquer, genre son texte il est genre, je suis en mode oui, I feel you, Ok. I get you girl. Ok. Et la prod et tout elle est trop bien aussi, mais c'est très genre, j'adore. Mélodieux. Mélodique. Mélodique. Ok. Oh, putain, mais c'est allé super. Ouais. Du coup en V2V. En V2V, est-ce qu'on représente la cosmopolitanie française? Oui. En fait, ce serait grave drôle que genre en mode en l'an 1310, s'il y a encore des freaking rabbis et des freaking 1300, non, humans. 2300. J'ai mis quoi? T'as dit 1310, c'est déjà 2000, passé. 2300 something. Et que genre en mode ils analysent notre vidéo en se disant regardez, à l'époque ils avaient encore des problématiques et tout. Et regardez, nous on est tellement genre, on est tellement peaceful. Mais il y aura toujours des problématiques de domination et tout. I know. Parce Dans qu'on un est des groupe. freaking humans Ouais. and humanity is imperfect by nature. Imperfect form. So yeah. Thank you for watching, guys. Yeah, thank you so much et bye bye. Bye.